8h18, la matinale d'Europe 1 avec Mathieu Béliard. Votre invité Sonia Mabrouk, Sibeth Ndiaye, secrétaire d'État auprès du Premier ministre, porte-parole du gouvernement. Bonjour Sibeth Ndiaye. Bonjour. Richard Ferrand mis en examen pour prise illégale d'intérêt dans l'affaire dite des mutuelles de Bretagne. L'Élysée dit garder sa confiance à Richard Ferrand, à l'homme, mais la confiance aussi au président de l'Assemblée ? Bien, écoutez, moi ce que je peux vous dire, c'est que d'abord Richard Ferrand est mis en examen, donc jusqu'à preuve du contraire, il est présumé innocent. C'est important de faire cette distinction parce que les mots donnent l'impression que ce qui lui est reproché est avéré et que finalement, d'ores et déjà, on peut le condamner, si ce n'est par la justice, au moins moralement. Et je pense que pour la dignité de chacun des justiciables français, c'est important de le dire. Après, oui, il est logique que le président de la République, et c'est effectivement le cas, lui conserve toute sa confiance. D'abord parce que c'est un homme loyal, droit, qui a eu un parcours, je crois, politique exemplaire, qui a toujours été très... La loyauté ne veut pas dire qu'on n'est pas impliqué dans une affaire. La loyauté, c'est la fidélité au président. C'est pas que la fidélité au président, c'est la fidélité à ses propres idées. Richard Ferrand, c'est un homme qui a fait, comme beaucoup d'autres, des choix qui n'étaient pas évidents quand il a quitté sa formation politique d'origine pour aller fonder En Marche. C'était pas un choix qui était facile à faire quand on a une histoire politique dans une famille politique, et donc il a fait ce choix-là en cohérence avec ses idées. Moi, je pense que dans la vie d'un homme, c'est quelque chose qu'il faut noter et qu'il faut remarquer. Sans remettre en cause son parcours politique, lors de la révélation de cette affaire au début du quinquennat, le ministre Richard Ferrand avait dû quitter son poste. Et aujourd'hui, après une mise en examen, il y a une logique politique. Non, il n'y a absolument pas de logique politique. On est dans deux situations qui sont complètement différentes. Un membre du gouvernement, il est nommé. Un parlementaire, il est élu. Et quand on est président de l'Assemblée nationale, on est élu deux fois. On est élu d'abord par ses concitoyens. Et moi, je veux rappeler que Richard Ferrand, alors que l'affaire était connue, est retourné devant les électeurs. Il a été réélu par les habitants du Finistère qui lui ont donc témoigné de leur confiance. Ça, c'est un élément qui est important. Et ensuite, Richard Ferrand, il a été élu par ses pairs. Et vous avez raison de rappeler qu'une instruction ne signifie pas une condamnation, mais sur le plan politique, donnez-moi de revenir sur ce plan strictement politique, où est votre cohérence si malgré cette mise en examen, ce matin, on fait comme si de rien n'était ? On ne fait pas comme si de rien n'était. Aujourd'hui, Richard Ferrand va avoir les moyens de se défendre. À partir du moment où il y a une mise en examen, il a accès aux pièces du dossier, ses avocats ont accès à l'intégralité de la procédure et donc il peut se défendre, il peut en quelque sorte batailler. Moi, ce que je veux rappeler, c'est que Richard Ferrand, c'est en tant que président de l'Assemblée nationale, un homme qui a eu la réforme audacieuse. C'est l'homme qui a fait en sorte que l'opposition aujourd'hui bénéficie de 2/3 du temps de parole au moment des questions au gouvernement. Et donc, c'est un homme qui, dans l'exercice de ses fonctions, est absolument irréprochable.